Bonsoir, bonsoir la communauté. Salut, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Nous sommes donc dans le dernier virage. Bravo une fois encore à vous. Bravo, vous avez donc, comme on le dit, vous avez bravé la pluie, vous avez bravé le soleil et vous êtes donc au firmament. Voilà. Alors, petit réglage. Dernier réglage oblige. Alors aujourd'hui, tout simplement ce que j'aimerais vous présenter, c'est juste vous montrer justement donc comment choisir donc son validateur. C'est-à-dire s'il est bon, d'accord, de déléguer ses corps, il est aussi meilleur et bien de savoir à qui justement donc déléguer ses corps, quelle doit être la qualité donc de ce validateur pour éviter les problèmes. C'est de ça donc il s'agit ce soir. Donc nous allons rapidement donc monter dans l'application Satoshi. Voilà, une fois que nous venons ici dans l'application, nous allons cliquer donc sur Validator. C'est pratiquement les mêmes cheminements qui nous conduit donc dans le MetaMask. Voilà, donc on attend. Alors, une fois arrivé ici, on peut le faire ici, mais je préfère qu'on aille donc directement dans le MetaMask pour le faire. D'accord. Voilà, ici, une fois qu'on est arrivé ici, je viens en haut donc pour copier. D'accord, je clique là pour copier le lien. Et le lien qui m'amène directement donc dans mon MetaMask. Vous comprenez? Dans mon MetaMask. Alors, je suis dans mon MetaMask, je vais attendre que ça se charge très rapidement. Ok, voilà, je suis donc dans le MetaMask les amis. Une fois que je suis dans le MetaMask, je vais juste donc cliquer dans le coin ici et là je parle justement donc à ceux qui savent déjà déléguer. Et voilà, donc arrivé ici, donc je clique sur navigateur. D'accord, je clique sur navigateur. Voilà, je suis là, j'attends. On attend toujours que la connexion un peu... Bon, voilà. Et une fois que je suis là, voilà, ça m'amène directement, comme ça m'amène directement la connexion, voilà. Je suis donc dans mon MetaMask ici. Et une fois que je suis déjà là, je vais donc faire attention au validateur. Puisque il s'agit donc de faire quoi? De valider, de déléguer notre corps. Voilà. Et ici, je vais voir les différents validateurs qui sont là. J'ai donc Antonode qui est là. J'ai Betelnode qui est là. J'ai Jacquenode qui est là. Alors les amis, ce qui est super important ici à savoir, avant d'opérer un choix de validateur, il faut d'abord voir deux choses capitales, importantes. Il faut d'abord regarder donc le score hybride. C'est le score hybride qui est le plus important à régler. Le score hybride. Quand je regarde par exemple pour ce premier validateur qui est Antonode, alors quand je regarde le score, il est donc à 18%, à 0,2, n'est-ce pas? Et quand je regarde la commission est à 5%. Et l'APR donc est à combien? À 313%. Au passage, l'APR veut dire tout simplement pourcentage annuel. Voilà. Donc, quand je regarde le pourcentage, c'est-à-dire la commission, c'est 5%. Je vais faire un tour rapidement sur l'autre également, le second. Nous allons comparer. Sur Betelnode, nous avons Hybrid Score, c'est de 17,2, alors que pour Hybrid Score de Antonode, c'est 18, voilà, 2 le pourcentage. Et quand je regarde la commission ici, c'est 4%. Alors que la commission ici est 5%. Nous allons continuer un peu. Nous allons prendre les trois exemples. Quand je regarde donc Jacquenode, alors son hybride score est combien? À 16%. D'accord. Son pourcentage est 0,5, c'est-à-dire la commission. D'accord. Et l'APR donc est 343% l'an. Alors, ce qui voudrait dire tout simplement que quand on regarde, ça veut dire que c'est ce validateur, Jacquenode, qui a donc le APR le plus élevé. Mais quand on regarde son pourcentage, c'est 18%. Quand on regarde son score hybride,
eh bien c'est combien? C'est 16%, alors que le score hybride ici c'est 17, le score hybride c'est 18. Alors je disais tout à l'heure que ce qui est important à regarder dans le choix eh bien, donc, de validateur, l'élément numéro 1, eh bien c'est quoi? C'est le score hybride. Pourquoi le score hybride? Alors ce validateur, c'est quoi? C'est sa capacité, d'accord? C'est-à-dire les Anglais disent speed, il est rapide à dire dans la validation des dossiers. Donc voilà, donc c'est sa capacité donc de valider de façon très rapide donc les dossiers qui donne donc qui lui confère donc voilà cette notoriété. Donc c'est quand vous voyez 18%, c'est bon. Mais la commission, nous devons faire beaucoup attention par rapport à la commission parce que la commission est élevée et nous allons courir donc vers ce validateur. Non, nous faisons en ce moment donc fausse route. Non, nous devons regarder tout simplement donc l'hybride parce que là ce validateur peut rapidement donc valider. Il est speed, il est rapide, c'est-à-dire qu'il est très compétent. Pendant que quand nous regardons ici, il est à 17%. Lui aussi il n'est pas mal. Mais lorsque je regarde l'APR d'ici, il est à 313%. Moi, si je dois choisir par exemple, c'est vrai que je peux choisir le 2, je peux choisir aussi le 1, mais je préfère donc choisir d'abord le 1 à cause de sa rapidité, d'accord, à cause de sa rapidité. Donc voilà, les amis, comment opérer donc dans le choix eh bien, des validateurs. Il faut donc, de façon à ramasser le résumé, il faut tout simplement donc d'accord le score hybride. Et ensuite, vous regardez donc le APR, son APR donc qui est le pourcentage annuel. Et vous pouvez regarder aussi la commission. Moi, la commission peut être basse, d'accord, parce que le gars peut mettre quoi? Le gars peut mettre un pourcentage très élevé, alors qu'en réalité, il est nul. Il va traîner les dossiers, et voilà. Donc, si c'est pas dit que nous n'avons pas regardé le pourcentage, c'est pas dit que le pourcentage n'est pas important, mais nous devons vraiment faire attention. Donc, voilà les deux points capitaux à regarder dans le choix eh bien, d'un validateur. Donc, je dis c'est le score hybride et ensuite donc le pourcentage annuel, c'est-à-dire le PR, APR. Donc, voilà. Mais il faut faire attention aussi. Chacun est libre donc de faire son choix. Mais ce n'est que juste un exemple que nous avons donné. Ne jamais cliquer, ne jamais donc envoyer donc son corps à ces gens de validateurs voilà, qui sont là emprisonnés parce que voilà. Ils ont commis certainement des bévues et on les a suspendus, on les a sanctionnés. Voilà. Alors ici, vous constatez, ça veut dire qu'actuellement, donc, il y a 17 validateurs, d'accord, que la compagnie nomme, voilà, selon des critères bien définis. Et vous voyez qu'actuellement, il y a au total combien? Il y a 9 qui sont disponibles, qui sont actifs. Et c'est à ceux-là donc, que nous pouvons donc déléguer nos corps. Donc, comme je viens de l'expliquer, vous devez faire donc attention au score hybride et ensuite donc à APR. Voilà les parties les plus importantes, mais le pourcentage aussi compte énormément. Voilà. Les amis, voilà un peu ce que j'aimerais juste partager avec vous parce que ces derniers regards sont très importants. Et quel est le comportement aussi à avoir une fois que nous avons délégué donc nos corps. Lorsque vous déléguez votre corps, quel est le comportement à avoir? Nous n'allons pas dormir sous nos lauriers parce que nous avons déjà délégué nos corps à un validateur. Les pourcentages vont tomber, nous allons manger. Non, vous avez fait fausse route. Vous allez taper poteau comme on le dit. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, j'ai envoyé eh bien, donc mon corps. D'accord? J'ai envoyé donc mon corps à qui? Par exemple, j'ai envoyé mon corps à un validateur. En même temps, le lendemain, je dois rapidement faire un tour. Je fais juste un tour pour aller voir est-ce qu'il n'y a pas eu des situations. Est-ce que le pourcentage que j'avais regardé, comme on appelle hier, au moment où je validais, au moment où je déléguais mes corps, est-ce que le pourcentage est toujours respecté? Est-ce qu'il n'y a pas de manipulation fantaisiste au niveau de ce validateur? Donc, c'est ce que je dois faire. Obligatoirement, je dois aller voir, je dois aller contrôler tout ça, les amis. C'est hyper important. Alors, lorsque je constate qu'il y a problème, qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de faire quoi?
de déséquer, c'est-à-dire que de déstaker, voilà comme on dit, de faire quoi? D'annuler rapidement donc mon staking. Je peux l'annuler et une fois annulé, je peux donc l'envoyer à un autre validateur du moment où je comprends, je sais comment est-ce qu'il faut fonctionner. Donc, je ne me gêne pas. Dès qu'il y a déjà des problèmes, je constate qu'il y a déjà des problèmes à son niveau, et bien tout simplement, j'annule donc le staking. Et vous devez savoir qu'avec le corps, c'est pas comme les autres. Non, c'est pas comme les autres crypto-monnaies où voilà, vous déléguez, vous faites le staking, il va falloir attendre peut-être un mois, il va falloir peut-être attendre non avant de. Ici, ce n'est pas le cas. À tout moment, vous pouvez donc annuler votre. C'est ce qui est extraordinaire ici, à tout moment. Donc voilà les amis, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi de bout en bout. J'espère que vous avez tiré profit de cette vidéo. Merci. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également donc de vous abonner donc à la chaîne. Comment gagner pleinement sa vie sur Internet. Likez, visitez, et c'est ce que vous pouvez nous faire pour nous encourager. Merci à vous. Je me retourne au labo. Ciao, à bientôt.